Kevin Eastman, co-creator of the Teenage Mutant Ninja Turtles, and you're watching me on the Casey Jones Montreal channel. Class is Pain 101. The instructor's Casey Jones. Hey! Salut gang! Et bienvenue encore une fois à une review de votre chum Casey Jones! Aujourd'hui sur la chaîne, ho ho! Moi j'ai une question à vous poser gang. Est-ce que vous savez c'est qui Stan Sakai? Hein? Non, c'est pas le frère de Rocco Saki. Non, Stan Sakai c'est celui qui a créé Usagi Yojimbo. Ben oui, toi! Même s'il est dans l'univers des tortues, il a même pas été créé par Kevin Eastman ou Peter Laird ou ben la gang qui ont fait les cartoons originaux. Mais non, Stan Sakai, c'est lui qui a créé Usagi, puis il a décidé de laisser les Ninja Turtles, l'univers des tortues, l'utiliser. Et là, il fallait bien que Sakai fasse quelque chose à l'inverse. Ben oui, toi. Fait que... NECA a décidé de créer Usagi Yojimbo de la série de cartoon Ninja Turtle et Usagi Yojimbo de ID Publisher. Ben oui, fait que ça c'est Usagi, mais c'est pas tout. Il y a aussi des alliés, nos 4 héros préférés. Ben oui, toi. Fait que, on va y aller avec Michelangelo. On va y aller avec Donatello. On va y aller avec Raphaël. Et on va y aller avec Leonardo, le dernier, non le moindre, le leader des tortues. Mais c'est ça, cette intro-là est vraiment longue. Anyway, ça c'est de la série Usagi Yojimbo et les Ninja Turtles de Stan Sakai par IDW. Et c'est fait par nos boys de chez NECA. C'est parti! Phew. Et les voici, les figurines de NECA du crossover Usagi Yojimbo et les Turtles de Stan Sakai. Ouais, je disais, dans l'intro, j'ai dit Stan Sakai, mais c'est Stan Sakai. Donc, ça s'écrit comme ça. Donc, ben oui, après avoir permis à l'univers des Turtles de mettre Usagi avec eux, eh bien, voilà que c'est renversé
Et c'est Stan Sakai qui a fait son propre crossover de Usagi et les Turtles. Et NECA nous les a sortis à l'effigie de comment ils ressemblent dans cette BD-là crossover. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai décidé oups, je vais tasser un peu la caméra. J'ai décidé de vous faire la review des 5 en même temps. Parce que Usagi, oui, il y a beaucoup d'accessoires et de stock avec lui, mais c'est pas le cas des Turtles. Donc, les Turtles, c'est quand même assez, je dirais pas basic, mais c'est quand même assez, comment on pourrait dire, limité. Dans le sens, il y a une tête de rechange, des mains, puis c'est pas mal tout. Je tasse encore un peu la caméra, on voit pas bien les hauts comme il faut. Je m'excuse. C'est rare que je bouge la caméra pendant que je fais la review, mais là, on dirait que mon setup était pas placé à mon goût. Donc, c'est ça que je disais. Donc, la manière qu'ils sont sortis, les numéros de boîte, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je vais vous faire comme la review de l'ordre des figurines qui sont marquées sur les boîtes. Donc, si je fais ça, je commence par Usagi. Donc, je vais tasser un petit peu Léo comme ça ici. J'essaie de pas trop le mettre hors champ. Même chose pour Mikey. On va tasser un petit peu Raph. Et un petit peu de Donatello comme ça ici. Donc, Usagi. OK. Déjà, en partant, je me souviens plus avec quelle taille oreille il venait. Parce que avant de faire la review, ben, il était déjà dans mon setup de collection. Donc, comme c'est, je trouvais que c'était vraiment des belles tortues. Vraiment, ils sont vraiment bien réussis. Petit truc que je préfère un peu moins, mais bon, je vais vous le dire pendant la review. Donc, je commence avec, comme j'ai dit, avec Usagi. Et Usagi, ce qui est le fun, c'est que ben, ils ont mis son habit de samouraï. Je trouve que c'est un des plus beaux Usagi qu'ils ont fait jusqu'à date. Donc, il a son armure de samouraï. La seule accessoire qui vient pas avec, c'est son chapeau ici. Il n'y en a pas dans la boîte. Ça, c'est le chapeau du Usagi de la figurine du cartoon. Donc, c'est ça qui est fait. Donc, il est tout bleu et jaune, un petit peu de rouge. Son armure est vraiment belle. Et comme le Usagi du cartoon, je vais juste le reculer ici un petit peu. On peut, oui, interchanger les têtes et on peut aussi interchanger les oreilles. Donc, on peut choisir l'expression qu'on veut avec les oreilles placées comme on veut. Donc, ici, il est un petit peu, pas fâché, mais son visage, il est comme concentré. Et il y a les oreilles sur celle-là un peu pliées. C'est ça pour le visage de Usagi. J'essaie de... Donc, c'est ça ici. Je vais le mettre de côté. L'autre tête, c'est une tête... Oups. C'est une tête... là, cette tête-là est fâchée. Et ben... Moi, pour le moment, j'y avais mis les oreilles baissées. Parce que je voulais utiliser ces oreilles-là. Avec ce visage-là. Si je me trompe pas, j'ai fait le switch entre les deux, mais ça se peut que je me trompe. Ça fait quand même une ou deux semaines que je les ai ouvertes et j'attendais de vous faire la review. Donc, la tête est fâchée. Comme je vous dis, les oreilles peuvent s'enlever. Comme ça ici. Donc, si je veux reprendre la tête que je vous ai montrée avant, on peut changer les oreilles de place. Comme ça ici. Et tu peux mettre la tête fâchée avec les oreilles de exemple. Dans les airs. Et voilà pour les tailles de Usagi. Il vient avec son petit dinosaure. Usagi, il vient toujours avec un accessoire de dinosaure. C'est un morceau de plastique, il n'y a pas vraiment d'articulation. Je dirais même qu'il y en a zéro. C'est tout moulé en un morceau. C'est son petit dinosaure habillé en samouraï lui aussi. Okay. C'est
ça pour le dinosaure. Et il venait avec une petite poche ici aussi. Une petite poche whisky, peut-être qu'il garde son argent. Donc, bien réussi. On voit que c'est une petite roche. On va la mettre en haut. Et naturellement, il vient avec 3 paires de mains. Ils ont toutes 3 paires de mains. Donc, comme ça ici. Il vient avec 2 mains entrouvertes pour tenir ses accessoires. En fait, il y a juste son sabre. Comme ça ici. 2 mains tout grandes ouvertes. Comme ça. Moi, ceux-là, je les placés déjà parce que dans mon setup, il fait comme présenter les tortues. Comme ça ici. Et, naturellement, si Usagi veut se battre, ouah, il y a 2 petits points. C'est ça pour Usagi. Donc, là, moi, je l'avais déjà placé sa main sur son sabre. Je vais vous le montrer. C'est ici. Donc, la lame est très, très, très mince. Même que vous pouvez voir, elle est déjà pliée. Parce que moi, j'avais mis le Usagi qui tenait son sabre dans son étui. Donc, pour l'instant, je vais le remettre comme ça. Je ne vais pas le forcer pendant que je vous parle. Donc, il est très, très, très beau. Comme je vous ai dit, moi, j'ai rajouté le chapeau parce que je l'ai mis à côté de Pandakon. Et je trouvais que ça faisait du sens que lui aussi ait son chapeau. Donc, le Usagi, il est vraiment beau. Je pense que c'est un des plus beaux Usagi qu'ils ont fait, NECA. J'adore. Ensuite, on y va, comme j'ai dit, vu qu'on suit les numéros des boîtes, on va y aller avec Raphaël. Donc, Raphaël, moi, je l'ai placé avec son side en bouche. Puis, il tient avec sa main l'autre side. Donc, il est vraiment beau. La seule affaire que j'aime pas, que je voulais vous dire, la seule affaire, pas que ça me dérange, mais je trouve un peu le plastron ici fait un peu bizarre. On dirait qu'il est comme trop large. Mais c'est le seul point négatif que j'ai à dire. Les carapaces sont vraiment belles. Et c'est ça, ben. Ok, ça, ils sont vraiment beaux. Moi, je l'avais mis comme ça. Tenez dans sa main. Très beau, le Raphaël. Et, naturellement, comme je vous ai dit, il vient avec une tête de rechange. Et eux aussi, on peut changer les bandeaux. Celui-là, il est collé. Celui de Raphaël, je ne l'enlèverai pas. Mais avec Mikey, je vais pouvoir vous le montrer parce que je l'avais déjà changé. Mais ouais, lui, il est collé. Donc, son visage, il est comme avec un petit... une bouche fâchée. Un peu de peinture aussi. Donc, elle est belle la tête, mais moi, je préférais mettre celle-là avec la bouche toute grande ouverte pour y mettre son side en bouche. Pourquoi? Bah, c'est beau. Ça me tentait. Ça me tentait qu'il ait son side en bouche. Donc, c'est ça pour la tête et la figurine Raphaël. Il vient avec deux mains. Deux mains qui pointent comme ça. Il y a une main tout grande ouverte comme ça. Il y en a juste une, comme celle-là. Et naturellement, Raphaël n'a pas le choix. Il faut qu'il vienne avec des poings parce que Raphaël il aime se battre. Oups, c'est le même. Oups, je pense que je me suis trompé. Je pense que j'ai pas pris le point de la bonne tortue. Non, ça c'est le point de... Wow. Ils ont toutes les mêmes sortes de mains, anyway, puis ils sont presque toutes de la même couleur. Bon, ça se peut que je me sois mélangé. Anyway, en plus de venir avec une tête et de leurs armes, ils ont chacun shuriken, comme ça. So, on a 4 shurikens. Là, j'en ai juste 3. Je sais plus qu'est-ce que j'ai fait avec l'autre. Ça se peut qu'elle soit dans le sac où j'avais mis les accessoires. Mais ils ont toutes chacune shuriken. Comme ça ici. Je l'ai-tu mis laissé dans le sac? Non, ça se peut que je l'ai mis ailleurs. Mais anyway, ils ont chacun... ils ont chacune shuriken.
Donc, ensuite, on y va avec Donatello. Écoutez, je vais bypasser les mains rapides. Ils ont toutes 2 points, des mains tout grandes ouvertes. Donatello, il y a 2 sortes de mains ouvertes pour tenir ses armes. Une plus serrée pour son bâton, puis les autres, je sais pas. On va envoyer ça plus loin. Et, ben c'est ça. Ça se pourrait que je me sois trompé tantôt. Je pense que cette main-là, c'était à Mikey. Parce qu'il y a comme 2 mains ouvertes, 2 points, puis 2 mains pour tenir ses accessoires. Je m'excuse pour les mains. Sont pratiquement, ces 3-là sont pratiquement de la même couleur, puis ça se peut que je me sois mélangé. C'est pour ça que je vais les bypasser d'un coup. Et Léo, lui, il a 2 mains ouvertes comme ça. Pareil comme Mikey. Et 2 points. Oh, t'as dit c'est petit, puis je les échappe. Donc, c'est ça pour les points. Donc, je suis rendu à Donatello, je vais les rapprocher. Comme ça, oups. Donc, en même temps, quand je vais arriver, je vais montrer un petit quelque chose. La raison pour laquelle j'ai décidé de mettre les têtes de rechange qui venaient avec, c'est parce que je me suis aperçu, je vais vous les montrer les 4 têtes tout de suite, je me suis aperçu que ce ne sont pas super forcés pour les têtes supplémentaires parce que celles de Donatello et Leonardo sont pareilles. Juste la couleur de la peau puis la couleur du bandeau qui n'est pas pareille. Sinon, c'est la même tête. Même chose pour Raph et Mikey qui ont la même tête supplémentaire. Puis en plus, moi, il y a une extra peinture sur la bouche. Ici. J'aime pas ça. Mais bon. Sur la tête est pareille. C'est ça que je trouve un petit peu décevant pour les têtes, parce qu'ils n'ont comme pas d'expression différente pour les têtes en mode je veux me battre. Mais bon, c'est pas grave. Donc, ensuite, Donatello. Super beau, le Donatello. Donc, là, sa ceinture avec des poches. Ici, on peut mettre son bâton. Son beau staff. Parlant de son beau staff, il est comme ça. Peinturé à un peu pour ressembler à une bande dessinée. Et Donatello. Son visage sérieux. Et comme je vous ai dit, les bandeaux tournent, puis on peut les changer si on veut. Ça pour Donatello, vraiment beau. Ensuite, Mikey! Ah, lui, Mikey, c'est mon préféré. Malgré que sa tête, comme je vous ai montré, son autre tête supplémentaire ressemble à celle de Raphaël. Son autre tête alternative est vraiment belle, avec son grand sourire et ses yeux dessinés comme un espèce de style manga, bande dessinée. C'est l'affaire que j'aime un peu moins, c'est ces nunchucks qui sont un peu rigides. Pas vraiment faire grand chose avec ça, c'est juste moulé en plastique. Si on essaie de le bouger, ils reviennent à leur place. Donc c'est un peu pour ça que je l'ai mis comme ça dans ma collection. Comme vous pouvez voir, les nunchucks rentrent dans ces étuis qui sont faits devant. Même chose, la carapace est vraiment belle. J'adore son visage. J'aime son sourire. C'est Mikey, ça. Donc, c'est ça. Donc, cette tête-là venait avec le bandeau comme râpé sur les épaules. Mais moi, je préférais l'avoir comme un peu dans le vent. Donc, c'est ça. Je les avais changés déjà, ceux-là. Je vous l'avais dit. Le bandeau, il s'enlève. Quand il n'est pas collé comme celui de Raph, on peut l'enlever et mettre celui qu'on veut. Si on veut mettre l'autre. C'est ça pour Mikey! Moi, c'est comme je vous dis, c'est mon préféré, celui-là. On y va. On le remet à sa place. Et le dernier est long et non le moindre, le leader des tortues, Leonardo. Lui aussi, il est vraiment beau. Lui, ils ont choisi une espèce de vert un petit peu plus flashant que les 3 autres. Donc, lui, il pop vraiment par rapport aux autres. Donc, son visage, lui, ils l'ont mis un peu fâché. Pas vraiment de visage neutre, vu que, ou comique, vu que lui, sa tête supplémentaire, c'est pareil comme Donatello, je vous l'ai dit. Ses katanas sont très, très, très bien réussis. Donc, ils sont noirs et gris. Ils peuvent rentrer dans l'étui,
quand même assez facile. Comme ça. Je les ai mis à l'envers. Ils ont-tu un côté pour les mettre? Non. Donc, c'est ça. On peut mettre les katanas dans son étui. Très, très beau. Et voilà. Et il est un petit peu lousse dans sa main, c'est ce qui est dommage. Mais quand il est bien placé, il bouge. Donc, ben, c'est ça. Il a, lui, sa ceinture. Ses fourreaux. Son épée qui vient de tomber. Les mains sont un petit peu lousses pour lui pour tenir les accessoires, mais bon. C'est moi qui ai choisi de le mettre comme ça dans ma collection. Donc, c'est ça pour Léo. Vraiment bon. Donc, ben, c'est pas mal tout. J'ai fait le tour déjà des 5 figurines qui venaient. On va tasser la caméra un petit peu. Qui venaient dans la série Crossover Usagi et les Turtles. Et ma foi, je trouve que ce sont des tortues, des figurines magnifiques. Vraiment, au début, quand je les ai vues je pense que c'est San Diego Comic-Con ou au Toy Fair, quand ça a été annoncé pour la première fois, j'étais pas certain de vouloir les acheter. Et ben, il y a un de mes contacts, salut Frank, il y a un de mes contacts qui est allé faire un tour aux États-Unis, puis ben, il m'a dit, parce que c'est dans le temps de Uluton! Ça, Uluton, si vous vous souvenez bien, c'est le temps où NECA sont au courant que le monde reçoive le retour d'impôt et ben, ils sortent plein d'affaires en même temps, puis ça nous coûte une beurrée. Donc, ben c'est ça pour ceux-là. Donc, ils sont disponibles, je pense que c'est Target aux États-Unis. Je sais pas, par exemple, ici au Canada ou même à l'international où vous pouvez les commander. Je pense que Oluton.com a encore quelques trucs du Oluton. Je vais vérifier pendant que je fais le montage, puis quand je vais ça va être publié, si c'est disponible encore, il va y avoir un lien dans les commentaires. Mais sinon, magnifique figurine, un autre set de tortues qu'on ajoute à notre collection. Un super beau Usagi. Franchement, je suis vraiment satisfait de cette série-là. Content de les avoir dans ma collection et même qu'ils sont rendus comme en vedette dans mes trucs. Donc, ben, c'est tout pour moi. C'était votre chum Casey Jules qui vous a fait la review des tortues et de Usagi Yojimbo dans le crossover fait par Stan Sakai. Et je vous dis... Shawabungadoo!